ailleurs, ce matin, dans la commune du Plateau, l'immeuble La Pyramide a pris feu. Les sapeurs-pompiers sont heureusement venus à bout de l'incendie. Ramadan 2015, beaucoup de commerces foisonnent notamment aux alentours des mosquées, produits alimentaires ou accessoires de prière. On en parle dans quelques instants. Enfin, nouveau massacre de Boko Haram au Nigeria, 42 personnes tuées dans la région nord-est. Madame, Monsieur, bonsoir. On a frôlé le pire ce matin à l'immeuble La Pyramide dans la commune du Plateau. Un incendie s'est en effet déclaré dans le bâtiment. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivés sur les lieux ont pu circonscrire le feu. Selon le GSPM, le sinistre est parti d'une gaine électrique au 14e étage. Aucune perte en vie humaine. Ramadan 2015, le mois sacré est généralement connu pour être une période de grande consommation. Ainsi, plusieurs commerces fleurissent. Ils font même le plein au cours de cette période, notamment dans les produits alimentaires et autres accessoires de prière. Mois de Ramadan et bonnes affaires. Ici, aux alentours de la mosquée d'Adjamé, derrière la mairie, les commerçants se frottent les mains. Vendeurs de dates, de livres islamiques et de tapis de prière sont débordés. C'est les dates qui sont secs et ça, c'est les dates qui sont expédiées de Médine. On vend cette qualité-là à 1200 francs CFA et celle-ci à 1500, 1300, ça dépend. Mais tout s'achète. Voilà, c'est bon à la rupture du jeûne. Voilà, et c'est été conseillé par le prophète lui-même, c'est le produit le plus consommé dans le mois de Carême. Venu pour payer les marchandises. Je vais un kitab avec le Coran, avec les chapeaux là, que je vais pour aller payer pour aller vendre. Mois de spiritualité, de partage, le Ramadan est l'occasion de faire des cadeaux et de se rapprocher de Dieu. C'est donc la ruée sur le symbole de l'islam. C'est des tapis que les gens achètent beaucoup pour la prière, pour offrir aux gens en cadeau. Voilà, comme c'est le mois de Carême, généralement, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de tapis. Donc on peut offrir ça pour gagner des bénédictions. Des vieilles personnes, pour aider les plus pauvres aussi. On donne des tapis aussi généralement et des chapelets et tout. Je suis venu uniquement pour les ouvrages, les dates. Voilà, pour voir ce que je peux avoir comme ouvrage, pour voir comment je vais avoir date aussi, pour pouvoir donner non seulement aux gens, mais aussi pour pouvoir aussi utiliser. Bon, je suis venu pour les livres, particulièrement c'est le mois de Ramadan. On a besoin de lecture, donc je viens feuilleter un peu. Moment de privation et d'invocation d'Allah, alors si la lecture coranique est au quotidien, l'encens et le chapelet sont aussi beaucoup sollicités. C'est de l'encensoir électrique. Une fois branché, 2 à 3 minutes, la surface là chauffe et puis on met de l'encens, ça commence à parfumer automatiquement. Si je donne ça en gros à ceux qui vendent dans la boutique. Là. Un chapelet à 500, douzaine 6 000 francs. Ça marche, la vérité ça marche. Voiles et autres tenues vestimentaires se vendent comme de petits pains. En clair, à chaque période, son commerce florissant. On faisait le point avec Ami Sissoko. Autre actualité, le projet de professionnalisation de la filière déchets solides ménagers se poursuit en Côte d'Ivoire. Après la région de Bouéké, la région des lacs, le Tonkouy et la région des savanes, le cap est mis sur le nord-est, la région du Gontougo. Ce projet vise entre autres à moderniser le métier d'acheminement des déchets solides vers les centres de groupage avec du matériel approprié. Une initiative de l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Professionnalisation du secteur de la précollecte des déchets solides ménagers, un projet initié depuis 2 ans par l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR. Ce projet vise à améliorer les conditions de travail des précollecteurs et la préservation du cadre de vie. Après les villes pilotes de Bouaké, Yamoussoukro, Man et Korogo, c'est la région du Gontougo qui accueille le projet. Les déchets ne se jettent pas dans la rue, c'est de l'or. L'expérience de Bouaké nous a permis aujourd'hui d'avoir l'appui d'un consortium français qui est en train de construire à Bouaké ce qu'on appelle le centre de valorisation des déchets de la ville de Bouaké. La cérémonie de lancement du projet à Bondoukou a été marquée par la remise de tricycles d'équipements informatiques et de salubrité aux précollecteurs d'ordures de la cité des 1000 mosquées. Avec ce matériel reçu aujourd'hui et cette formation qui va suivre, nous comptons redoubler d'efforts
pour mieux faire le travail et couvrir toute la commune de Gondougou. Nous attendons impatiemment la construction par le ministère des centres de transfert des déchets et un appui en tracteur qui nous aideront au mieux pour satisfaire les populations qui sont nos abonnés. Pour Brahima Ouattara, 4e adjoint au maire de la ville, ce projet va favoriser la création de plusieurs emplois. Le coordonnateur national du dit projet, Alphonse Seibi, sollicite alors l'implication des autorités locales pour la pérennisation de cette initiative. Prochaine étape, la ville de San Pedro. Un commentaire de Herman Niamia. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké bénéficient d'une formation portant sur la rhétorique ou l'art de bien parler. Au menu, des exercices pour améliorer la diction et l'articulation. C'est une initiative du mouvement Jeunesse à venir. Des précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'art oratoire est l'ensemble des techniques utilisées pour persuader, captiver un public au moyen du langage. C'est dans ce cadre que le mouvement Jeunesse à venir, une association qui œuvre pour le renforcement de capacités de la jeunesse scolaire et universitaire, initie une formation en art oratoire à travers le pays. Le lancement officiel de la formation de la 2e promotion des étudiants disciples en art oratoire a eu lieu à l'université Alassane Ouattara. Ces étudiants seront formés pendant un mois sur les rudiments en diction, en articulation et surtout à maîtriser le trac et la peur face au public. Selon Koulibaly Amadou, président du mouvement Jeunesse à venir, cette formation vise à faire ressortir leurs difficultés communicationnelles et les inciter à cultiver l'excellence. Aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie active, on a besoin de communiquer et on a besoin de bien communiquer. Bien communiquer veut dire les choses de manière à sorte que celui qui te regarde, celui qui t'écoute, comprend vite et bien sans pour autant fournir le minimum d'efforts. Exercices d'articulation et de diction ont meublé cette formation, à la suite de laquelle les étudiants formés recevront lors d'une cérémonie à Abidjan des diplômes de participation. Un mot sur l'actualité dans le Haut-Sassandra. La ville de Vavois attend toujours la construction d'une sous-préfecture, le bâtiment ayant été détruit par le feu en 2009. Pour l'heure, c'est une bâtisse provisoire que se partagent 3 circonscriptions, notamment Dagna, Siétifla et Vavois. À cette situation s'ajoute le problème de l'état civil à Vavois. Les explications de Eugène Atoubé. Vavois aujourd'hui, ville cosmopolite, dynamique à l'activité économique dense, s'est admirablement remise de la crise post-électorale. Certaines infrastructures, en revanche, notamment au plan administratif, en portent encore les stigmates, comme ici la sous-préfecture. Pour le retour de l'administration passé la crise, un bâtiment a été construit pour abriter les services de la sous-préfecture. Les locaux sont inadaptés et peu propices à de bonnes conditions de travail. Accueillir les populations dans leur rapport quotidien avec les différents services de la sous-préfecture est toujours difficile. Un sentiment de déception parce que nous avons le local du sous-préfet qui est, pour moi, exigu. Les documents sont vraiment ça et là, mais sincèrement, ça ne présente pas bien. Aujourd'hui, pour celui qui vient à Vavois demander à avoir son extrait, tirer une copie de son extrait, on lui demande de passer à Daloa. Les papiers des gens, tout a été brûlé. 5 ans après la destruction de la sous-préfecture de Vavois, le décor est resté identique. Dès qu'on franchit le vieux portail de l'entrée principale de la préfecture, dont le site abrite la sous-préfecture, on découvre avec surprise un bâtiment entièrement détruit et toujours plongé dans ses décombres. Conséquence, l'état civil est en totale déconstitution, faute d'archives. Et du coup, obtenir un acte de naissance ou un jugement supplétif pour qui est natif de Vavois est un parcours du combattant. Les audiences foraines organisées à Vavois les 23 avril, 30 avril et 7 mai dernier ont été bénéfiques pour les populations. Une aubaine pour tous les requérants venus des 84 villages que compte cette localité. Concernant les administratifs de la sous-préfecture, c'est très cher.
Donc on attendait des occasions comme ça pour faire vite les extraits. La sous-préfecture a été incendiée, les archives sont parties en fumée. Aujourd'hui, beaucoup sont nos populations qui ne détiennent pas d'acte de naissance. D'où l'engouement autour de cette audience foraine. Vavois a besoin d'une sous-préfecture digne de ce nom. La construction de la sous-préfecture de Vavois est également un vœu des populations. Le bâtiment qui abrite ses bureaux accueille aussi ceux des sous-préfectures de Dania et Séitifla, tous trois dans l'enceinte de la préfecture, 4 symboles de l'État qui partagent la même infortune. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Au moins 42 personnes ont été tuées les 22 et 23 juin dernier lors d'attaques menées par des hommes armés dans 2 villages du nord-est du pays. Connaissez-vous les Boda Boda? Ces motos-taxis constituent le moyen de transport le plus répandu à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Malheureusement, ces véhicules à 2 roues ne sont pas fiables. Ils tuent ou handicapent des milliers de personnes chaque année. Et face à l'hécatombe, une entreprise a lancé des motos-taxis souhaitant conjuguer sécurité et transport. Regardez ce reportage. Le principal moyen de transport à Kampala, c'est le Boda Boda. Une sorte de taxi, mais sur 2 roues. Pendant l'heure de pointe, quand les voitures et les bus restent bloqués dans les bouchons, ces mototaxis sont souvent les seuls à avancer. Sur un Boda Boda, tout le monde, conducteur comme passager, devrait porter un casque. Mais la loi est souvent ignorée et les accidents sont fréquents. Ricky Rapa, ancien conducteur de Boda Boda et cofondateur de Safe Boda, porte une cicatrice héritée d'un accident. Il raconte qu'il est difficile de convaincre les conducteurs de ralentir. Le plus gros problème quand nous engageons de nouveaux pilotes, c'est de changer leur mentalité, parce que quelques-uns d'entre eux sont déjà habitués à ne pas porter de casque et nous essayons de changer ça. Nous ne voyons pas ça comme un problème, c'est un défi à relever sur lequel nous travaillons. Les pilotes sont très heureux, ils acceptent le changement. Des conducteurs de Safe Boda, il y en a une centaine sur Kampala. En plus de porter un casque, ils en emmènent un autre pour leurs passagers. Les pilotes reçoivent une formation de premiers secours, de sécurité routière, de service client et d'entretien de leur machine. Et le concept attire, avant la fin de l'année, il devrait être près d'1 millier à en bénéficier. Edward Wakabi a été pilote de Boda Boda pendant 10 ans. Il a rejoint l'équipe de Safe Boda l'an dernier. J'ai plus de travail parce que même si je suis à la maison, certains clients m'appellent et me disent « Eddie, où es-tu? Viens me prendre parce qu'avec toi c'est sans danger et nous avons peur. » Les Boda Boda sont populaires dans beaucoup de villes africaines et sa version plus sûre attire l'attention dans d'autres pays. On a lancé le projet à Kampala et au moment où nous débutions, nous avions déjà des sollicitations venant d'autres endroits comme le Kenya ou l'Afrique de l'Ouest pour y aller et fournir un service de Safe Boda là-bas. Nous sommes donc très intéressés par l'Afrique en général. Le marché est porteur. L'Afrique, ce sont 4 à 5 millions de mototaxis. C'est un élément vital dans les villes en Afrique, alors nous pensons que notre solution peut s'exporter. Donc nous sommes très enthousiastes à ce propos. Les Safe Boda gagnent en popularité. La centaine de pilotes en activité à Kampala répond aux besoins d'à peu près 2000 clients chaque jour. Certains utilisent une application smartphone pour contacter les pilotes, d'autres les trouvent le long de la route. Mais bien qu'il soit possible de convaincre la plupart des passagers de porter un casque, tous les styles de coiffure ne s'y adapteront pas. Attentat de Boston, l'auteur Dzhokhar Tsarnaev a comparu aujourd'hui à Boston pour se voir formellement imposer la peine de mort lors d'une audience où le condamné de 21 ans avait la possibilité de prendre la parole après les victimes. Une décision russe en réponse aux sanctions économiques occidentales. Le président Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui la prolongation jusqu'en juin 2016 de l'embargo sur la plupart des produits alimentaires en provenance de pays européens. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve très prochainement et avec beaucoup de plaisir.